Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour une tier list des meilleurs zones. On est parti. Bon, alors évidemment, je vais faire ça par ordre de préférence. Parce que les meilleurs, bon, ça se voit, tu vois. Le meilleur, celui de Kaido. Le plus nul, c'est ouais, je sais pas, mais bon, ça serait un peu inutile de le faire par ordre de puissance, tout ça. Je fais des petits templates à gauche, là. Bon, là, on a Je croque sans hésiter. C'est les fruits, bon, y a pas de débat. Tu le vois par terre, t'en as rien à foutre. Ensuite, on a lourd, mais pas pour moi. Ça, bon, c'est les bons fruits, mais bon, pas mon style. Ou alors, je trouve que c'est pas là, quoi. On a beaucoup de failles, mais c'est comme je dirais, je sais pas, le fruit de crocodile dans les logas. C'est ultra puissant, mais ça comporte beaucoup de failles. Je préfère le haki, ça ira. Mais nul, c'est pourquoi ils existent, frère. Pourquoi ils existent, ces fruits-là? Commence par un, mes frères, le plus random des fruits. Je suis sûr, vous le connaissez même pas, ce perso. C'est une théière qui a mangé le fruit du tanuki. Voilà. Alors, le fruit du tanuki, on juge le fruit, évidemment, hein. Pas l'utilisateur, juste le fruit. Le fruit du tanuki, si je me trompe pas, un tanuki, c'est une espèce de petit raton laveur, un truc comme ça, quoi. Bon, je préfère le haki, quoi. Ça doit être plus puissant que d'être normal, tu vois, comme ça, mais bon. Quand tu sais qu'à côté, il y en a, ils ont le fruit du dragon, tout ça, tu te dis, bon... Le fruit de l'abeille. En soi, c'est pas mal en vrai. Hein. Je sais pas si Oda il a donné, parce que je sais pas si vous remarquez, mais tous les tontata, ils ont des fruits d'insectes. Et je sais pas s'il a fait exprès parce que, enfin, si je pense qu'il a fait exprès du coup, parce que vous savez, les insectes, ils ont une force proportionnelle à leur taille. Vous savez, s'il y a une fourmi qui ferait notre taille à nous, la go elle pourrait porter un camion, mais en calme, tu vois ce que je veux dire. Et donc je pense qu'il a fait exprès de donner des fruits d'insectes à des tontata qui sont tout petits, parce que si tu les donnes à des gens à taille humaine, en fait, ce serait un peu cheaté. Donc moi, je pense que le fruit de l'abeille, c'est pas si mauvais. En plus, tu peux voler déjà. Il y a très peu de fruits qui te permettent de voler dans One Piece. Et on l'a vu que voler dans One Piece, c'est clutch. C'est très clutch. Et non, le fruit, non, je l'aime bien. Je sais pas si je le croquerais sans hésiter. Je pense que honnêtement, à taille humaine, le fruit de l'abeille, il te rend plus fort que le fruit du bœuf, comme par exemple pour Dalton, ou même le fruit du loup, un truc comme ça. Parce que à l'échelle, une abeille, je pense que c'est plus fort qu'un loup. Tu vois. À l'échelle, évidemment, soyez pas con. Bon, je vais mettre lourd, mais pas pour moi pour l'instant. Lourd, mais pas pour moi, mais j'hésite à le mettre dans Je croque sans hésiter, quoi. Bon, la Chaka, le chacal, bon, c'est un peu Osef, son fruit. Ici, je vais changer, je vais mettre Osef, Chaka, le chacal, hein. C'est un Zoan random. Il avait pas l'air d'être surpuissant. Bon, après, il s'est battu contre Crocodile, donc on n'a pas pu voir sa vraie force à Chaka, le chacal. C'est un Inu Nomi, je crois, un truc comme ça. Modèle chien, enfin, modèle chacal. Je pense pas qu'il soit meilleur que d'autres, tu vois ce que je veux dire. C'est juste un Zoan parmi tant d'autres. Ni fort, ni nul. Il est juste là, quoi. Bon, le fruit de Chopper. Le fruit de Chopper, bon, ça, c'est un grand débat, ça. Enfin, c'est un grand débat. Moi, en tant qu'humain, je m'en bats les couilles, tu vois. Évidemment, si on jugeait juste à quel point le fruit est puissant, je le mettrais en L, je pense, parce que tu peux donner ça à n'importe quel animal, le mec devient gang, quoi. Parce que bon, il a la forme humaine qui permet de réfléchir, etc. On pourrait le mettre aussi sur des armes, je pense, vu qu'on peut faire manger ça à des armes. En tant qu'humain, bon, je jugeais en tant qu'humain, je préfère le haki, tu vois. Le fruit du dalmatien. Bon, le fruit du dalmatien, c'est comme le chacal, c'est Osef. C'est stylé, tu vois. Ah, mais c'est un Zoan parmi tant d'autres, quoi, tu vois. Quitte à être un chien, autant être un loup, tu vois ce que je veux dire. Un dalmatien, frère. Dalton. Lui, c'est le bœuf, je crois. Alors, Dalton, c'est Osef. C'est vraiment Osef. C'est vraiment un gros Osef. Le truc avec les Zoan, c'est que ça va vraiment dépendre de l'utilisateur aussi, tu vois. Parce que le fruit en soi, faut vraiment bien l'exploiter. C'est pas parce que le fruit semble être puissant que derrière tu vas être puissant, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, on a Kaku, on a tous vu Anis Lobby, qui a extrêmement bien su exploiter son fruit, qui pourtant de base c'est plus la merde, quoi, le fruit de la girafe. Frère, moi j'aurais mangé ça, j'aurais fait non. J'aurais été dégoûté, frère, j'aurais été dégoûté toute ma life, j'aurais même pas utilisé mon pouvoir, frère, jamais je l'aurais utilisé, j'aurais fait non, c'est mort, frère. Mais non, c'est un fruit Osef, le fruit du bœuf. Ensuite on a celui de Katarina Devon. Bon, on n'a pas vu toutes les facettes de son pouvoir, mais ça a l'air d'être un fruit ultra cheaté. Tu peux te métamorphoser, je pense que ça doit te donner une super force aussi, hein, comme tous les Zoan, et une super endurance. Parce que c'est les fruits du combat au corps à corps, hein, les Zoan, hein, ça y a pas de débat là-dessus. Si t'es un combattant au corps à corps, tu crois qu'un Zoan, ça va multiplier ta puissance par je ne sais combien, tu vois, tout va dépendre du fruit que tu vas manger, évidemment. Donc non, je pense Katarina Devon, son fruit, je le croque sans hésiter. Il a l'air bien cheaté, hein. Puis j'ai envie d'être un Kyuubi, moi, j'ai envie. Enfin, j'ai déjà 9 queues, donc
Ah, on a celui de Drake. Moi, je pensais que c'était le fruit du T-Rex. Je pense que Oda, c'est un mec, il est chaud sur les dinosaures. Il doit connaître les dinosaures, il doit se dire, non, en fait, le T-Rex, c'est pas le meilleur dino. Le meilleur dino, c'est l'Allosaure. Je crois que c'est un Allosaure, un truc. Tu seras un Allosaure, Drake, tu vois. Je pense qu'il doit savoir que l'Allosaure, c'était plus puissant ou plus fort ou plus sauvage qu'un T-Rex, tu vois. Il veut faire le puriste, Oda. Donc, en soi, tu vois, si on le compare aux autres fruits de dinosaures, ce serait pas celui que je mangerais direct, tu vois. Mais ça reste un fruit de dinosaure, tu vois, un zone antique. Je croque sans hésiter, frère, je croque sans hésiter. Il faut arrêter de critiquer sa forme hybride, tu vois. Sa forme hybride, elle pète le flow, frère. C'est juste qu'on s'attendait à autre chose, mais sa forme hybride, elle pète le flow, frère. Jaboura. Bon, lourd, mais pas pour moi, Jaboura. Hein. C'est stylé, le fruit du loup, mais c'est un de ceux, j'ai pas l'impression que son fruit lui a apporté grand chose. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre de mec qui, il était tout aussi fort en forme humaine, quoi. Je vois pas, à part le flow, tu vois, être un loup, tout ça, c'est stylé, tu vois. J'ai pas l'impression que ça lui a apporté grand chose, alors que Kaku ou Rob Lucci, on voit carrément la différence, tu vois, quand il se transforme. Jaboura, il est là, quoi. Mais sinon, oui, c'est stylé, mais c'est pas pour moi, quoi, c'est pas pour moi. Jack. On parle du fruit, évidemment, pas du personnage, même si bon, je vais vous apprendre à respecter Jack, moi. Je vais vous apprendre à le respecter, frère. On n'a jamais vu plus endurant. Et je pense que si on n'a jamais vu plus endurant dans tout le monde de One Piece, frère, c'est justement grâce à son fruit, frère. Le fruit du mammouth. Le fruit du mammouth, frère. Qui peut débattre sur le fait que le fruit du mammouth, ça ait pas de flow? Je veux juste rappeler que bon, le mec peut se battre pendant des semaines et des semaines sans bat les couilles, tu vois. Il peut se faire exploser, comme on l'a vu à Zo par Nuarashi et Nekomamushi. Il peut se faire exploser, il se relèvera toujours. C'est ça la puissance de son fruit, frère. C'est un tank. C'est un putain de gros tank. Et ce fruit-là, c'est vraiment... Évidemment, c'est pas le fruit le plus puissant c'est pas le Zoan le plus puissant, mais c'est vraiment un Zoan où c'était un abruti comme Jack, parce que bon, on va pas se mentir, c'est un abruti. Alors, soit c'est un abruti, soit c'est un mec qui connaît vraiment bien son pouvoir. Parce que, on l'a vu quand il a foncé pour sauver Doflamingo. Il a foncé sur le bateau avec Sengoku, Fujitora, Tsuru. Il s'est dit, on y va les mecs! On y va! Tu vois? Nous, à l'époque, on l'avait pris pour un baiser. On fait, mais t'es un ouf, toi, frère. Tu sais, y'a qui sur le bateau, là? Et en fait, je pense que honnêtement, c'est parce qu'il connaît vraiment bien son fruit, tu sais. Il sait que, quelle que soit la personne en face, il peut pas canner. Son fruit, il le rend tellement endurant, frère. Ultra puissant. Mais je pense pas que je croquerais sans hésiter. Lourd, mais pas pour moi. Je vais le mettre dans le lourd, mais pas pour moi. Et Jaboura, je vais le changer. Je suis désolé pour les fans de Jaboura, si vous existez. Mais bon, son fruit, il est un peu osé. Alors que Jaboura, c'est un perso que je kiffe. Hein. Je vous dis, on juge le fruit ici. Hein. Jaboura, je le surkiffe. Mais bon. Non, Jack, c'est du très très sale. C'est du très très sale. Bon, on a lui, un Tontata, qui a mangé le fruit du scarabée. Je pense que ça va être la même chose que pour l'abeille. Hein. Je pense que à échelle humaine, c'est ultra puissant. La puissance d'un scarabée, ça doit... En plus, à échelle humaine, tu vas avoir la coque aussi. Enfin, la coque, là. Donc, ça, la carapace. Et je pense que ça doit être bien chaud, la carapace, à taille humaine, tu vois. Donc, je vais le mettre dans le lourd, mais pas pour moi. J'ai jugé après, je pense, les fruits d'insectes. Parce que là, comme ça, j'ai du mal à les mettre en perspective, tu vois. Kaido-san. Kaido. Wolololololol. Mon Kaido, est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de débattre? Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? C'est même pas le Zoan le plus puissant, c'est un des fruits les plus puissants tout court, frère. Et je vais essayer de pas spoiler pour ceux qui regardent l'anime, mais dans le manga, on a une grosse information, une très très grosse information sur le fruit de Kaido, et qui te fait rendre compte que bon, c'est pas de l'acquis son fruit, tu vois, c'est pas de l'acquis. Donc c'est pas un fruit tu le manges et t'es cheaté, tu vois ce que je veux dire? Donc en soi, le fruit, ça va dépendre de est-ce que tu vas réussir à le rendre cheaté ou pas, tu vois. J'ai essayé de rester dans le très très flou pour pas spoil. Donc ça se trouve, tu peux le manger et ne pas réussir à devenir ultra chaud, tu vois ce que je veux dire? Mais après, encore, on va partir du principe que t'arrives, tu vois. Si tu manges le fruit, tu vas arriver à devenir chaud, tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ce principe-là, bon, je croque sans hésiter, quoi. Je croque sans hésiter, frère. T'es un putain de dragon, est-ce que j'ai besoin de débattre, frère? T'es un putain de dragon géant, frère. Tu fais du feu, du vent, des éclairs, et je ne sais quoi d'autre encore. Je pense que qui que tu sois au monde, si tu manges ce fruit, et que t'arrives à le rendre puissant derrière, t'es God tier, frère. Qui que tu sois, tu pourrais être, je sais pas, tu pourrais être Django, frère. Tu pourrais être Django, tu manges ce fruit, c'est bon. Je dirais pas que t'es un empereur direct, mais... t'es pas loin, quoi, tu vois, c'est... Bon, Kaku, c'est un personnage que j'adore, donc on va juger le fruit, tu vois, ça me fait mal de lui manquer de respect comme ça, mais Kaku, je préfère le haki, ça ira, je préfère le haki. Lui, s'il a su exploiter son fruit, c'est parce que c'était un sabreur, tu vois. Bon, je sais pas si c'est un truc vraiment, vraiment juste scientifiquement parlant, je pense pas, mais c'est parce qu'à cause de son coup, il a pu rendre ses attaques plus tranchantes et tout, bref. Donc c'est vraiment un fruit,
faut être un sabreur déjà. Et puis faut être rusé comme Kaku, quoi, parce que c'est pas un mec con Kaku, et c'est un mec qui a su exploiter son fruit très très rapidement. À peine il l'a croqué, il a fait mon coup, tout ça, tu vois. Donc c'est un fruit qu'il faut vraiment, c'est pas n'importe qui saura bien l'exploiter, tu vois. Il nous a montré que c'était un fruit puissant, mais il faut vraiment le mettre entre de bonnes mains. Donc moi personnellement, je préfère le Haki. Je vais pas le mettre dans Osef, parce que je pense que Osef en vrai c'est plus méchant. Donc je préfère le Haki. Bon, King. Bon, les persos de Wano, on n'a pas encore vu leur forme hybride, tout ça. Donc c'est un peu dur de les juger entièrement le fruit. Mais bon, déjà c'est un fruit qui te permet de voler. Je pense pas que ce soit son fruit qui lui permette de faire du feu, mais si c'est son fruit qui lui permet de faire du feu, monsieur, c'est quoi ce fruit de bâtard là? Je vais le mettre dans le lourd, mais pas pour moi. Il y a quelque chose avec son fruit qui me rend réticent. C'est un fruit qui te permet de voler, mais en soi, l'animal, il est pas si stylé que ça. Ok, tu peux voler. Moi, ce que je cherche le plus, je pense, dans un fruit, si je peux voler avec un fruit, allez hop, donne-moi ça, tu vois. En fait, j'ai l'impression que c'est un fruit comme ça. J'ai l'impression que c'est un fruit qu'il faut mettre entre de bonnes mains. Ça reste un fruit puissant de base, évidemment, hein, c'est un dinosaure. On a vu que les Zoans de dinosaures, c'était les Zoans les plus puissants. À part celui de Kaido, tu vois, et les Zoans mythologiques. Donc je pense que c'est un fruit qui reste de base très puissant, mais c'est aussi un fruit qu'il faut savoir exploiter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on a Lafitte. Lui, on sait toujours pas exactement c'est quoi son fruit. Moi, je suis d'accord avec les théories qui disent que son fruit, c'est le fruit de la colombe. Je pense que c'est ça. Et si c'est bel et bien ça, le fruit de la colombe, je vais mettre dans le lourd, mais pas pour moi. Moi, j'adore les fruits qui permettent de voler. Mais bon, si c'est pour être une colombe, c'est juste un pigeon, mais blanc, frère. Tu vois, c'est bon. Mon Lucci. Rob Lucci, les frères. Rob Lucci, c'est... Ah non, c'est un guépard, frère, c'est un guépard. Enfin, c'est un jaguar, même. Je sais plus c'est quoi. C'est un guépard, c'est quoi? Bon, c'est l'animal le plus rapide, donc je sais plus si c'est le guépard ou le jaguar. C'est le jaguar. En anglais, c'est cheetah. Je sais plus comment on dit en français. Rob Lucci, c'est je crois sans hésiter, je pense. Hein. Je pense aussi que c'est un fruit que Rob Lucci a su bien exploiter. C'est pas un fruit de base et c'est puissant, évidemment. Comme tous les Zoans. Hein. Je pense que tous les Zoans qu'on voit ici, de base, sont très puissants parce que c'est des Zoans. Hein. C'est fait pour ça. C'est fait pour accroître ta puissance physique, tout ça, etc. Mais c'est un fruit, c'est un Zoan qui, je pense, si tu le classes parmi les autres Zoans en termes de puissance, il serait pas dans le haut du panier, tu vois ce que je veux dire. Mais il reste quand même extrêmement puissant, tu vois ce que je veux dire. Déjà, t'as la vitesse, la puissance physique, évidemment. Et puis, je pense que c'est surtout Rob Lucci qui a su énormément exploiter son fruit, qui a su le développer, tu vois ce que je veux dire. On a vu qu'il rechignait pas à se transformer, quoi. À Water 7, à peine Luffy est arrivé, il a fait ah, y'a Luffy, hop là, je me transforme, je l'encule. Bon, Marco le Phoenix, y a pas de débat. C'est un de mes fruits du démon préférés de tout One Piece, si ce n'est mon préféré. Ça permet de voler, c'est encore mieux qu'un Logia, frère, même avec le Haki, on peut pas te toucher, tu peux soigner les gens, tu peux les brûler. Enfin, c'est un mec qui contrôle le feu, frère, mais qui peut contrôler la propriété de ses flammes. C'est-à-dire, il peut soit te guérir avec ses flammes, soit il peut te cramer le cul, frère. Et, enfin, je veux dire, on n'a pas vu sa forme hybride, mais, enfin, frère, pour moi, c'est un des fruits les plus puissants de One Piece. Et on a beaucoup sous-estimé Marco, je pense, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et puis, vu ce qu'il a fait à Marineford, à Marineford, il a été, on lui a mis énormément de bâtons dans les roues. 100% des personnes à Marineford, il y en a aucun qui a montré 100% de sa force. À part peut-être Barbe Blanche, mais il n'y a aucun personnage à Marineford qui a montré 100% de ses capacités. Et c'est justement parce que Oda, s'il montrait tous ses persos à 100% de leurs capacités, derrière on allait s'ennuyer, qu'on allait voir des combats, on allait leur montrer ouais, bah oui, mais c'est moins bien que Marineford. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un personnage qu'on a énormément sous-estimé. Et on a pu voir que fallait pas le sous-estimer pour ceux qui ont le chapitre 1000. Faudra quand même qu'on se rappelle que c'était le bras droit de Barbe Blanche, quoi. Je pense que quand t'es le bras droit de Barbe Blanche, t'es pas n'importe qui, frérot. Mais bon, je m'égare. On parle du fruit et pas de l'utilisateur. Et bon, son fruit, je pense que c'est top 1. Hein. Dans tous les fruits qu'il y a, c'est le fruit que je mangerai en premier, tu vois ce que je veux dire. Bon, on a une des sœurs de bois Hancock, c'est Osef. Les deux sœurs de bois Hancock, c'est Osef. Hein. C'est stylé. Mais regardez juste les fruits qu'il y a au-dessus. Regardez les fruits qu'il y a au-dessus. Donc voilà, tu vois. Orochi, comme tous les persos de Wano, on n'a pas vu jusqu'où allait son pouvoir. Encore une fois, il a l'air extrêmement puissant son pouvoir. Je pense que c'est un des pouvoirs aussi qui te rend entre guillemets immortel. Tant qu'on n'a pas coupé tes 8 têtes, ou 9 têtes, je sais plus, bah tu peux pas camer. Je pense que c'est un des fruits qui te rend immortel. Enfin quasi immortel, pas immortel, tu vois, ça existe pas. Mais... Donc je pense que c'est un fruit qui est extrêmement puissant, mais encore une fois, c'est juste que c'est un fruit qui est entre les mains d'un Pekno, quoi. Tu vois, c'est entre les mains d'Orochi. On a vu que c'était clairement pas un guerrier. Je pense même moi, là, j'arrive, je le mêle, tu vois, Orochi. Pas en forme dragon, évidemment. Tu vois. Bon là, je commencerai à flipper, tu vois. Mais ouais, non, le fruit, on juge le fruit. Ouais, je vais le mettre lourd, mais pas pour moi. Bon, le L, bon. Miss Merry Christmas. Est-ce que j'ai besoin de débattre? Tu peux creuser des tunnels. C'est stylé, mais bon, si c'est pour rencontrer des vers de terre tous les 3 cm, frère, ça ira. Hein. Je vais me le mettre dans nul. Hein. Non, je vais le mettre dans... Non, je vais pas le mettre dans nul. Je peux le mettre dans... Je préfère le Haki. En vrai, je pense qu'il y a aucun Zoan qui est dans nul. Hein. En soi, à partir du moment où, en fait, le fruit, c'est un Zoan, c'est puissant, parce que ça va te rendre beaucoup plus puissant physiquement que tu l'es de base. Ça va te rendre beaucoup plus résistant. Donc, il y a aucun Zoan, je pense, qui est nul. Le seul qu'on pourrait mettre dans nul, c'est le fruit de Chopper. Mais c'est seulement parce qu'on est humain, tu vois ce que je veux dire.
gardien, mais si tu le mets entre les mains d'un animal ou d'un objet, le fruit est cheaté, tu vois ce que je veux dire. Bon, le fruit du chihuahua, c'est un des nouveaux gardiens Impel Down. Bon, c'est Osef, hein, c'est Osef, c'est très Osef. Je vais même mettre dans, je préfère le haki, frérot. Hein. Le fruit du koala, je préfère le haki. Le fruit du rhino, ah, le fruit du rhino, il y a quelque chose. Le fruit du rhino, il y a quelque chose, Je vais le mettre dans le lourd, mais pas pour moi, faut arrêter de se mentir, le fruit du rhino, il y a quelque chose, C'est stylé, le rhino. Bon, après, on a vu que le mec à Impel Down n'était pas plus fort que les autres, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont tous plus ou moins de la même force, les gardiens, là. Je sais pas si c'est l'utilisateur qui a pas bien su exploiter son fruit, mais bon. Encore une fois, je rappelle que tous les gardiens Impel Down, ils avaient leur fruit du démon éveillé, donc je pense pas que ce soit le gardien qui a pas su exploiter son fruit. S'il a réussi à éveiller son fruit, c'est que le mec est un peu chaud, tu vois ce que je veux dire. Non, je vais le mettre dans Osef, Parce qu'il vaut clairement pas, le fruit de King ou de Jack. J'ai vu ce qu'il y avait ici, là, tu vois. Je dis non. Bon, je pense que tous les gardiens d'Impel Down, c'est la même chose, c'est Osef. Ah, comment il s'appelle ce mec là? C'est le directeur du journal là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Vous voyez très bien qui c'est, le directeur du journal qui était présent à Whole Cake, celui qui a fait la couverture avec Luffy, le 5e empereur, 1,5 milliard. Il nous a bien aidé, tu vois ce que je veux dire. Bon, alors lui, son fruit, c'est Osef. C'est un fruit qui permet de voler. Entre être une mouette, une colombe, je préfère être une colombe, tu vois. Ça reste quand même plus stylé qu'une mouette, une colombe, tu vois ce que je veux dire. Alors là, c'est Mister Four, mais c'est le fruit de son chien. Bon, c'est le fruit du Labrador, ça va dans Osef. C'est comme tous les Inu. Je crois que tous les Inu Nomi sont là. Hein. Tous les fruits du chien, ils sont tous là. Ouais, ils sont tous là. Ah, il y a juste le fruit du chihuahua qui est là. Être un chacal et un chihuahua, le choix est vite fait, tu vois. On a Onigumo. Je crois que c'est son nom, si je me rappelle bien. Onigumo. Ouais, je crois que c'est ça, hein, c'est bien ça, Onigumo. Un des vice-amiraux, celui qui a réussi à mettre les monotes en granit marin à Marco, à Marineford. Un de ceux qui a l'air... c'est un des vice-amiraux qui est du côté d'Akainu, donc c'est un des fils de pute, tu vois ce que je veux dire, c'est un des mecs... tu le côtoies pas, tu vois ce que je veux dire. Et bon, lui, son fruit, c'est le fruit de l'araignée, et je pense que c'est comme les fruits de l'insecte, hein, lui, c'est le seul qu'un fruit d'insecte a chez l'humain. Donc ça nous montre à quel point c'est cheaté, tu vois. Je pense que son fruit, il est lourd, mais pas pour moi. Bon alors, non, je sais pas, en fait, le seul défaut à son fruit, c'est qu'on l'a jamais vu transformer en fait. Si on avait vu plus de son fruit, je pense que je pourrais le mettre dans Je Croque. Mais vu qu'on n'a pas vraiment vu l'étendue de sa force, je vais le mettre là dans l'eau, mais pas pour moi. Mais je suis à ça de le mettre au-dessus. Hein. Parce que ça reste extrêmement stylé, le fruit de l'araignée. Plusieurs bras, une force accrue, tu peux faire des toiles. Je suppose que t'as du poison aussi. Enfin, je veux dire, ça fait le café ce truc, tu vois. Page One, on a vu, il a une des formes hybrides les plus stylées de One Piece, frère. J'adore sa forme hybride. Ça a l'air d'être un des moins forts des Tobiropo. Je pense que la moins forte c'est Ulti. Et ensuite on a Page One. Je pense que c'est eux deux les moins forts des Tobiropo. C'est pas qu'ils soient faibles, c'est que dans les Tobiropo on a des mecs qui sont gang quoi. Les mecs les Tobiropo c'est pas n'importe qui, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas que c'est les plus faibles, c'est que c'est les moins forts. Donc bon, Page One, son fruit, je pense que je croque sans hésiter, tu vois ce que je veux dire. Si je le vois en face de moi, évidemment si j'avais tous ces fruits là, tu vois, en face de moi, ce serait pas celui que je croquerais. Mais si on me dit tu croques le fruit de Page One ou rien, bah je pourrais prendre le fruit de Page One, frère, c'est bénéf, tu vois. Mon Pecoms, pourquoi est-ce que ce personnage il a un fruit, frère? C'est vraiment, pourquoi Oda il lui a donné un fruit du démon? À aucun moment il a servi son fruit, frère. À aucun moment. Et moi j'attendais que ça, que tu sais, quand il s'est transformé en Sulong, qu'il se transforme en Sulong, plus la forme hybride. Là il aura été cheaté, frère. Non, il voulait pas. Il voulait pas Oda. Il s'est dit non. Donc je peux pas le juger son fruit, tu vois. Je vais le mettre dans Osef. On peut pas vraiment juger son fruit. Ça a l'air puissant quand même, le fruit de la tortue. Enfin, puissant. Ça a l'air de te rendre résistant, mais bon. Vu qu'on a pas vu plus que ça, je peux pas. Pelle le faucon. On juge le fruit, évidemment. Hein. Le fruit est beaucoup trop stylé. Tu peux voler, t'es un faucon. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Queen, je pense que c'est le seul Zoan antique que je ne mangerai pas. Tout simplement parce que c'est un herbivore. Je veux dire, tous les autres c'est des carnivores, tu vois. À part les deux Zoan qu'il n'y a pas ici, c'est Sasaki et Black Maria. Et Wuzhu. Parce que au moment où j'ai créé la tier list, parce que je l'ai fait moi-même, ils avaient pas encore été révélés. Donc je les ai pas, mais je les classerai à la fin. Genre, il y aura pas les cases, donc je vous dirai où je les mettrai. Et tout simplement parce que c'est un herbivore et son fruit il a plus l'air basé sur la défense comme Jack que sur l'attaque. Quitte à avoir un fruit de défense, je préfère avoir celui de Jack, quand même beaucoup plus stylé, le fruit du mammouth. Des fruits qu'on n'a pas vu encore, on n'a pas vu tout leur potentiel, donc peut-être je peux me tromper, peut-être son fruit est cheaté, tu vois ce que je veux dire. Je vais le mettre dans le lourd, mais pas pour moi. Littéralement lourd. Je suis à ça de le mettre dans Osef, son fruit. Hein. Je suis vraiment à ça de le mettre dans Osef, ce serait le seul Zoan antique dans Osef. Comme on n'a pas encore tout vu, je vais quand même le mettre là. Sengoku le Bouddha. Encore une fois, on n'a pas tout vu de son fruit. Et je pense que c'est un des seuls fruits cheatés que je vais mettre dans... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est un des seuls fruits cheatés que je vais mettre dans lourd, mais pas pour moi. Ce fruit est ultra puissant, mais juste j'aime pas. C'est pas mon délire. C'est stylé, hein. Moi
je kiffe, hein. Sengoku, quand je le vois, moi, je le kiffe, tu vois. Moi, je veux dire, évidemment, si je tombe dessus, comme ça, si je me promène dans le monde de One Piece, je tombe dessus, je croque, tu vois. Mais, si je devais le choisir entre le Bouddha et un des fruits au-dessus, là, prendre un des fruits au-dessus, tu vois, même celui de Pelle, tu vois. Ouais, en vrai, j'exagère entre le fruit de Pelle et celui de Sengoku, quand même. Non, je vais le mettre dans, je crois que, non, j'ai été méchant avec le fruit du Bouddha. C'est quand même un fruit, pas mal. Bon, ici, il y a une erreur, j'ai mis lui, là, c'est un paramécia. Je sais pas ce qu'il faut là, je me suis trompé en faisant la tier list, donc on s'en bat les couilles. Bon, le fruit de l'axolote, c'est Osef, hein, c'est le seul fruit aquatique qu'on ait vu, avec un autre que je ne vais pas dire pour ne pas spoiler. Ceux qui ont lu le manga savent, hein. Donc, on sait toujours pas si ces deux fruits aquatiques, justement, permettent de nager. S'ils permettent de nager, les fruits aquatiques, c'est cheaté, c'est god tier, tu les grailles, tu vois. Mais s'ils permettent pas de nager, c'est dans nul. Hein. Si le fruit de l'axolote permet pas de nager, c'est vraiment dans nul. Vu qu'on ne sait pas si on va mettre de nager ou pas, on part du principe que non, ça permet pas de nager. Et je vais le mettre dans nul. Vraiment dans le mettre dans nul. Après, attendez. Là, j'ai des flashbacks qui me reviennent, des flashbacks très lointains. On se rappelle de Smiley. Vous vous rappelez quand il s'était mis à s'auto-cracher de l'autre côté du lac, à Punk Hazard, cracher des petits bouts de lui, tu vois, et qu'ensuite il se réunissait pour se reformer et devenir un nuage de gaz. Si je me rappelle bien, vous me direz dans les commentaires, ou j'irai pas chercher, mais vous me direz dans les commentaires, si je me rappelle bien, certains des bouts de lui qui crachaient, tu vois, ils tombaient dans le lac, et il réussissait à revenir sur la terre ferme, alors qu'il avait déjà mangé son fruit du démon. Donc ça veut bel et bien dire, je suis pas sûr encore une fois, hein, donc j'ai pas le juger en tant que fruit qui permet de nager. Donc si on part de ce principe-là, si j'ai bel et bien raison, si je me trompe pas, tu vois, son fruit permet de nager, tu vois, donc ce serait ultra cheaté. Mais bon bref. Ensuite on a Spandam, bon c'est pas Spandam, c'est pas le fruit de Spandam, c'est le fruit de son épée. Le fruit de l'éléphant. Bon, quand à côté t'as le fruit du mammouth, le fruit de l'éléphant, c'est stylé. Mais je vais le mettre dans Osef, parce que à côté t'as non, je vais le mettre là. Ah, je sais pas, frère, je sais pas. Je vais le mettre là, parce que ça reste un fruit quand même, je pense, bien puissant. Mais c'est juste, je le compare au fruit de Jack, en fait. C'est juste le même fruit, mais en 1000 fois mieux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je vais le mettre dans Osef, En fait, Osef, c'est des fruits que même si je tombe dessus, je pense pas que je les graillerais. Enfin, si, je les graillerais, mais j'hésiterais quand même. Osef, je tombe dessus, je me dis, bon, les fruits du démon, c'est rare. J'ai eu la chance de tomber sur un fruit du démon. Est-ce que je le croque ou pas? Si je sais que c'est genre, par exemple, le fruit du chien, ou des trucs comme ça, il y aurait quand même un petit débat interne. Je me dirais, est-ce que j'ai envie de perdre ma capacité à nager pour ce fruit qui est pas si puissant que ça? Mais je pense qu'au final, je les croquerais. Et au-dessus, c'est des fruits que si je tombe dessus, je les croque, tu vois. Direct, y a pas à hésiter. Juste que ceux qui sont ici, là, tout en haut, c'est des fruits, pas de débat, tu vois. Je tombe dessus, je le cache comme ça, je le mange, je l'avale en entier même pour être sûr que j'ai bien assimilé le fruit, tu vois. Et le fruit d'ulti, c'est lourd, mais pas pour moi. Ça ira. Ensuite, on a les 3 fruits des 3 autres Tobiropos. Je vais pas dire quels sont les fruits, je vais le dire je vais juste les classer sans dire quels sont leurs pouvoirs, pour pas spoiler. Bon, Sasaki, c'est je crois qu'on hésite, je kiffe. Déjà, il a énormément de flow. Et ensuite, le pouvoir, et je pense que c'est extrêmement puissant. Pour moi, c'est le plus fort des Tobiropos, hein, Sasaki. C'est le plus fort des Tobiropos. Ensuite, on a Black Maria, c'est Osef. Encore une fois, c'est dur de les juger, ces fruits, parce qu'on les a pas vus entièrement. Black Maria, c'est Osef. Et Ozu, je crois qu'on hésitait, évidemment. Bon, je vais faire un petit ordre de préférence ici. Bon, je suis de retour, j'ai fait un petit ordre. Vous pouvez voir que j'ai mis Jack ici. Et là, c'est dans l'ordre de préférence. C'est-à-dire, vraiment Marco, c'est God tier. C'est bon. Vraiment le fruit, je veux tomber dessus. Ensuite, on a Kaido, évidemment. Katarina Devon. On n'a pas vu tout son fruit, mais bon. Rien que le fait que ce soit un Zoan et qu'en plus, il te permette de te transformer en qui tu veux. Rien que ça, c'est cheaté. Je veux dire, ça te combine 2 pouvoirs en un. Et peut-être qu'elle peut faire d'autres choses, évidemment. Je pense que de ce que je sais un peu de la mythologie japonaise, un peu le Kyubi. Je sais pas si c'est son vrai nom, Kyubi. Mais le renard à 9 queues, c'est un renard qui peut se transformer en femme, qui peut te charmer. Donc je suppose que dans son pouvoir, tu peux charmer les gens. Quel que soit leur sexe, quel que soit leur truc, te faire une armée de gens qui sont en kiff sur toi. C'est un plaisir de faire cette tier list avec vous. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Moi je vous dis ciao.